Alléluia. Bonsoir tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce temps de prière. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence ce soir. Nous bénissons également le Seigneur pour ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes l'église CCPV Sherbrooke et comme tous les mercredis, nous allons débuter cette rencontre de prière. Nous allons prendre du temps pour dire merci à Dieu pour notre présence. Il nous a fait grâce et nous sommes là. Il nous a bénis, nous a protégés. Il a conduit nos pas jusqu'à ce lieu pour lui rendre grâce, pour l'élever, pour l'exalter. David était content lorsqu'on lui disait « Allons dans la maison de l'Éternel ». J'aimerais que ce soir tu puisses prendre ce temps pour dire merci à Dieu. La Bible dit « Compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux ». Et pendant que tu vas compter ces bienfaits, tu verras à quel point Dieu est grand pour toi. Je sais que le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous et nous ne pouvons pas toutes les compter, nous ne pouvons pas compter tous ses bienfaits. Et je suis sûr que tu peux reconnaître quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, quelque chose qu'il a fait en cette journée, quelque chose qu'il a fait pour toi. Déjà, le fait que tu sois debout, le fait que tu aies le souffle de vie, c'est une raison de bénir le Seigneur. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu commences à élever le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous sommes en prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons d'être là. Merci Seigneur parce que tu nous as accompagnés en ce lieu. Tu nous as fait grâce Seigneur. Éternel, si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes dignes, ce n'est pas parce que nous méritons éternel. Mais c'est à cause de ta grâce sur nous, ta grâce Seigneur dans nos vies. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta main de protection. Oui Seigneur, nous voulons reconnaître tes bienfaits. Nous voulons reconnaître Seigneur tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Dans ma vie, tu agis, Seigneur. Tu es celui qui me protège, tu es celui qui me garde, Seigneur. En santé, merci Père, parce que je vais au travail, je rentre, Seigneur, dans les meilleures conditions. Merci Seigneur, parce que tu me protèges des accidents. Tu me protèges, Seigneur, des incidents. Tu me protèges, Seigneur, de toute œuvre de l'ennemi. Tu me protèges, Seigneur, de la main de l'ennemi. Oui, bien-aimé, élève le Seigneur. Élève le Seigneur. La Bible dit que tout ce qui respire doit élever le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous te bénissons, nous glorifions ton nom. La Bible dit qu'il est tellement grand que la terre ne peut contenir. Seigneur, nous savons que tu es grand. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons, Seigneur, célébrer le nom de Jésus. Seigneur, nous savons, éternel Dieu, que tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous protège. Seigneur, tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Tu renouvelles, Seigneur, tes bontés dans la vie de tes enfants. Et chaque matin, Seigneur, tu agis. Et chaque matin, Seigneur, tu renouvelles tes bontés. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité envers nous. Pour ta fidélité, Seigneur, envers tes enfants. Seigneur, nous élevons. Te glorifions, Seigneur. Parce que tu es Dieu, tu es digne. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom, Seigneur, soit exalté. Que ton nom, Seigneur, soit célébré. En cette soirée éternelle, nous te disons merci. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur parce que tu nous gardes. Seigneur, merci parce que tu nous protèges devant les pièges de l'ennemi. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous permet, Seigneur, de nous approcher de toi. Seigneur, tu es celui qui fait de nous, Seigneur, des enfants de Dieu. Tu es celui qui nous a sauvés. Tu es celui qui nous restaure chaque jour éternel. Celui qui pourvoit dans nos vies. Celui qui donne, Seigneur, quand nous te demandons. Oui, Jésus, reçoit l'élévation. Reçois la louange, Seigneur. Reçois l'exaltation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus. La Bible dit que lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons élever des mains pures. J'aimerais que tu regardes à ta vie. S'il y a quelque chose que tu as fait qui n'a pas glorifié le Seigneur, j'aimerais que tu demandes sincèrement pardon à Dieu pour cela. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour lui de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Est-ce que tu peux parler à Dieu maintenant? Si tu as péché contre l'Éternel dans tes pensées, dans tes actes, dans tes paroles, j'aimerais que tu élèves la voix et que tu commences à prier, à demander pardon à Dieu.
Seigneur, nous venons Yahweh, devant nous venons toi. demander pardon. Seigneur, ce tu soir. dis si nous confessons. Jésus, Seigneur, tu es fidèle pour nous pardonner. Tu es fidèle, Seigneur, pour nous purifier. Et nous venons devant toi ce soir, Seigneur. Malgré nos fautes éternelles, nous savons que nous pouvons obtenir de toi la miséricorde. Nous savons que nous pouvons obtenir de toi, Seigneur, le pardon dont nous avons besoin. Seigneur, nous prions que tu nous pardonnes de toutes nos souillures. Nous prions que tu nous pardonnes, Seigneur, de toutes nos iniquités. Seigneur, tout ce que nous avons pu faire en cette journée, tout ce que nous avons pu dire, Seigneur, qui n'était pas digne devant toi. Seigneur, tu as dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, doit être l'objet de nos pensées. Seigneur, pardonne-moi pour toute pensée qui a été impure, qui a été indigne devant toi. Seigneur, pardonne-nous pour tout. Seigneur, toute forme de souillure dans nos vies. Seigneur, nous nous repentons sincèrement. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous revenons, Seigneur, à toi. Seigneur, nous prions, nous abandonnons nos fautes. Seigneur, nous prions, nous abandonnons nos mauvaises façons de vivre, Seigneur. Seigneur, nous revenons à toi. Éternel, nous prions que ta miséricorde soit sur nous. Que ta miséricorde soit sur chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, nous prions que ta miséricorde soit sur nous. La Bible dit que tu es miséricordieux. Seigneur, que ta miséricorde soit là. Que ta miséricorde, Seigneur, se répande dans ce lieu. Sur chacun d'entre nous, pendant que nous prions, Seigneur, nous demandons ta main de miséricorde. Ta main de miséricorde, Seigneur. Nous prions, Éternel, que ton sang nous lave. Au nom de Jésus-Christ. Ton sang, Seigneur, nous lave de toute souillure. Que ton sang, Seigneur, nous lave de toute forme de tâche que l'iniquité a laissé sur nous. Que ton sang, Seigneur, vienne enlever toute semence de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a semé pendant que nous étions endormis, pendant que nous avions ouvert la porte. Que ton sang, Seigneur, efface l'œuvre de l'ennemi. Que ton sang efface, Seigneur, la puissance de l'ennemi dans nos vies. Seigneur, nous demandons que ton sang se répande dans ce lieu, dans cette salle, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, se répande pour enlever toute souillure, pour enlever tout ce qui ne te le sang de la victoire. Seigneur, nous prions que ton sang, Seigneur, puisse inonder encore ce lieu. Que ton sang, Seigneur, puisse inonder ce lieu. Que ton sang, Seigneur, se répande sur nos vies. Seigneur, nous prions que ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur, pour nos péchés, puisse se répandre ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, nous savons que par ton sang, nous pouvons nous approcher de toi. Nous savons, Seigneur, que par ton sang, nous avons un libre accès au trône de grâce. Nous pouvons nous approcher de Dieu au travers du sang de Jésus. Seigneur, nous nous approchons de toi ce soir au travers de ton sang. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons insister que le sang de Jésus puisse vraiment nous restaurer. Nous avons écouté le message de ce dimanche qui parlait de le sang de la protection. Et nous savons que le sang de Jésus a été donné pour nous, pour nos péchés, pour notre protection. La Bible dit, par les meurtres issus de Jésus, nous sommes guéris. Parce que dans le sang de Jésus, nous pouvons être guéris de toutes nos maladies. Pendant que le Seigneur Jésus était en train d'être meurtri, flagellé, nous étions en train d'avoir la guérison. Nous étions en train d'être guéris. Tu vas prier que le sang de Jésus puisse venir dans ta vie, prier contre toute forme de maladie. Que le sang de Jésus puisse venir enlever toute forme de souillure, toute semence de maladie, toute semence des ténèbres. Que le sang de Jésus puisse commencer à crier dans ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier le Seigneur? Éternel, nous prions. Yahweh, Seigneur, que ton sang se répande dessus. Que ton sang, Seigneur, se répande dessus. De la protection. Le sang, Seigneur, qui parle plus fort. Le sang de Jésus. Seigneur, nous demandons que ce sang se répande
savoir que tu pries contre toute main de l'ennemi sur ta vie. S'il y a un domaine de ta vie qui est encore en captivité, parce que les Égyptiens, parce que le monde, parce que les œuvres de l'ennemi, les démons ne veulent pas te libérer, tu vas prier, tu vas demander que le sang de Jésus soit un jugement contre eux. Que le sang de Jésus soit un jugement contre les œuvres. Dans le nom de Jésus, nous prions. Yahweh, que le sang de Jésus apporte un jugement sur nos ennemis. Que le sang de Jésus apporte un jugement ce soir contre tous nos ennemis, nos puissants ennemis. Que le sang mène un jugement ce soir. Le sang de Jésus contre nos ennemis, contre ceux qui s'élèvent contre nous. Le sang de l'agneau, il apporte un jugement dans le nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus.
maintenant pendant la parole, que le Seigneur puisse parler à ton cœur. Si tu es venu en ce lieu, que tu ne rentres pas comme tu es venu. Élève la voix et dis à Dieu qu'il te touche ce soir, qu'il te visite particulièrement. Dans le nom de Jésus, nous prions. Oui, Seigneur, nous prions que tu nous visites ce soir. Que toute personne qui est venue en ce lieu ne reparte pas comme elle est venue, Seigneur. Oui, nous prions, Seigneur, que tu nous touches de ta main puissante, Seigneur. Oui, touche le Saint-Esprit. Ta main puissante, viens sur nos dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur.
Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce qu'on peut louer l'Éternel maintenant? Ah, je n'ai jamais vu quelqu'un louer Dieu assis. Ah, moi j'adore quand tu t'élèves parce qu'on va louer le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Ah, j'adore quand tu t'élèves. Oh, ça est, papa, est-ce que tu peux balancer les mains, les mains? Oh, ça est, papa, est-ce qu'on peut monter la note? C'est trop bas. Oh, Sunday, Papa, oh, Sunday, Papa, oh, Sunday, ton Dieu, mon roi, reçois la gloire. Oh, Sunday, ton Dieu, mon roi, reçois la louange.
Que Dieu vous bénisse. Il est fidèle. J'aime beaucoup ce chant. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Fidèle à jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis l'Éternel pour ta présence ce soir. Amen. Nous sommes mercredi. Nous sommes dans l'enseignement ce soir. Et nous célébrons notre Dieu. Nous allons commencer un thème, un petit thème, mais ça va te permettre de comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. Un petit thème, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais c'est un bon thème. Ça va te permettre encore de voir ton engagement envers le Seigneur. Le thème, c'est la nouvelle naissance, un pouvoir. La nouvelle naissance, un pouvoir. Voilà le thème que nous allons partager pendant ce temps. La nouvelle naissance, un pouvoir. La question que tu te poses toi-même ce soir, suis-je né de nouveau? Amen, hein? Suis-je né de nouveau? Donc, la nouvelle naissance, un pouvoir. Nous allons prendre Aujourd'hui, nous introduisons l'enseignement. Nous allons prendre la Bible dans Jean chapitre 3. Il est fidèle, fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle à jamais. Notre Dieu est fidèle, il n'abandonne jamais. Amen. Hein? Il est fidèle. Est-ce qu'on peut chanter ça? Fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle à jamais. Encore une fois, chantons-le. Il est fidèle, fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle à jamais. Chante encore, il est fidèle. Il est fidèle, fidèle, fidèle. Il est fidèle à jamais. Si je vois mon frère héritier, je vois que Dieu est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle à jamais. Comment tu t'appelles encore? Grâce. Si tu vois Grâce arriver après 8000 km, c'est que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Chante non, oh, fidèle. Chante fort, remercie le Seigneur. Il est fidèle, fidèle à jamais. Encore une fois, il est fidèle. Il est fidèle, fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle à jamais. Quand je vous vois la fidélité de Dieu. Il est fidèle, fidèle, fidèle. Quand je vois Myrto à la console, il est fidèle. Fidèle, fidèle à jamais. Voilà ce Dieu que nous servons, il est fidèle. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Il est merveilleux ce Dieu-là. Si tu vis, c'est parce que Dieu le veut. C'est pourquoi nous célébrons sa fidélité. Ok, donc nous commençons l'enseignement. C'est le thème, la nouvelle naissance, un pouvoir. Jean chapitre 3, premier verset. La Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui
auprès de Jésus, des nuits, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Donc le thème c'est la nouvelle naissance, un pouvoir. La nouvelle naissance, un pouvoir. C'était un choc pour Nicodème, bien-aimé dans le Seigneur. C'était un choc pour Nicodème. Pourquoi un choc? Parce que Nicodème était parmi les chefs des pharisiens. Donc, il était comme le docteur de la loi. Il était comme un théologien. Il connaissait la parole. Et c'était un choc pour lui que Jésus lui dit, pour entrer dans le royaume, pour aller au ciel, il faut que tu naisses de nouveau. C'était également un choc pour lui, parce que lui, il pensait qu'il était correct. Il pensait depuis tout ce temps qu'il était correct. Mais à sa surprise, Dieu lui dit, tu n'es pas correct. Pour que tu entres au ciel, il faut que tu naisses de nouveau. Quel choc pour quelqu'un qui a l'habitude de parler des choses de Dieu. On vient lui dire, tu n'es pas correct, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Quel choc. Nicodème était également choqué. Pourquoi? Pour tout ce qu'il avait appris. C'est comme si tout ce qu'il avait appris est tombé à l'eau. Juste avec la déclaration que Jésus venait de le faire. C'était également un choc. Pourquoi? Parce qu'il était confronté à son orgueil. Il dit, moi, chef de la synagogue, moi, chef parmi les pharisiens plutôt, comment est-ce que je peux manquer le royaume? Tu vois un peu les interrogations de Nicodème. C'est les mêmes interrogations que toi et moi nous nous posons dans ce monde actuellement, dans cette génération. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont entrer au ciel. Avec la connaissance qu'ils ont, ils croient qu'ils vont aller au ciel. Mais qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème? Pour entrer au ciel, il faut que tu naisses de nouveau. Alors Nicodème se met à réfléchir. Il dit à Jésus, donc il voit la naissance comme une maman, comme on a appris notre maman à accoucher hier, amen, hein? Que Dieu soit loué. Donc lui il voit la maternité, il dit, il faut que, mais comment moi qui suis vieux comme ça, je suis déjà vieux, comment je vais entrer dans le ventre de ma maman et je dois encore sortir? Alléluia. Comment ça? Donc lui, il réfléchissait avec la logique humaine. Naître de nouveau, je suis déjà vieux. Comment ça va se passer? Alors Jésus lui répondit, non, ce n'est pas de cela que je parle. Jésus répond à Nicodème. On va lire ce verset. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Écoute la réponse de Jésus. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Autrement dit, la naissance physique, la maternité, comme notre maman qui a accouché sa fille hier, c'est la naissance physique. La naissance physique qui reste la naissance physique. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Autrement, il veut dire, si tu n'es né pas d'eau et d'esprit, autrement dit, si tu n'es né pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer au ciel. Mais maintenant, la question de savoir, naître d'eau, ça veut dire quoi? Amen. Hein? Naître d'eau, ça veut dire quoi? Nous lisons dans Colossiens 2, verset 12. Naître d'eau maintenant. Parce qu'on a dit naître d'eau et d'esprit. Maintenant, naître d'eau, ça veut dire quoi? Colossiens chapitre 2, le verset 12e. La Bible dit ceci. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous aussi ressuscitez en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Donc, naître d'eau, ça veut dire, comme l'image du baptême, je meurs par rapport à la chair. C'est ça qu'on appelle naître d'eau. Naître d'eau, ça veut dire que la Bible dit ce qui est de la chair est chair. La chair, c'est en bas. La chair, c'est terrestre. Donc, nous sommes nés dans le terrestre. Nous vivons dans le terrestre. Et nous vivons dans le monde. Nous sommes nés dans le monde. Et dans le monde, nous sommes formatés. Notre cerveau a été formaté à faire le mal. Nous sommes programmés par défaut à faire le mal à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, nous sommes nés dans le monde. Nous sommes nés dans le péché. Mais non, pour que je naisse d'eau, il faut que je meure quant à la chair et que je ressuscite quant avec Jésus la vie. Ce qui est né de la chair est chair. Autrement, Jésus voulait dire à Nicodème, tel que tu es là, tu es charnel et tout ce qui est charnel ne va pas entrer au ciel. Mais pour que tu entres au ciel, il faut que ce qui est charnel meure. Alléluia. Amen. Ce qui est charnel doit mourir, doit être enseveli. C'est pourquoi il dit naître d'eau. Ce qui est charnel doit mourir. Comme on a par les eaux du baptême, de la même manière que tu as été plongé dans l'eau, et si ton corps meurt, les désirs de ton corps meurent. Tu vois, quand on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on dit, veux-tu accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Oui, je l'accepte. Qu'est-ce qu'on fait? On plonge quoi? Le corps dans l'eau. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est en toi de charnel, tout ce que tu as hérité. Tu vois, Nicodème était choqué. Donc Dieu voulait lui dire, tout ce que tu as connu là, abandonne ça maintenant. Parce que c'est charnel. Ça doit mourir. Les désirs charnels doivent mourir. Les désirs de ton corps doivent être ensevelis. Donc ça reste dans l'eau et l'eau coule. C'est quand tu vois qu'on fait le baptême, on fait afin que l'eau coule. Quand l'eau coule, ça veut dire que les péchés que tu avais restent dans l'eau et ça continue, ça part. Donc les désirs charnels restent dans l'eau. Donc toi tu meurs avec les désirs charnels.
tu meurs avec Jésus, comme Jésus était enseveli. Alléluia. Et quand tu sors de l'eau, tu sors maintenant comme quelqu'un qui n'a plus confiance en la chair. Comme quelqu'un qui ne s'appuie plus sur la chair. Parce que tu viens de faire mourir les désirs de la chair là. Alléluia. Donc, je viens d'enterrer les désirs charnels. La Bible déclare, Jean chapitre 1, verset 12. Vous connaissez ces versets? Jean 1er, le verset 12. Qui le connaît par cœur? On peut le mettre. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle là c'est qui? La parole. La parole. Si tu crois à la parole, la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tout ce qui est né de la chair est charnel. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qui est né de la chair est charnel. Mais si tu crois au Seigneur, comment est-ce qu'on croit au Seigneur? Comment est-ce qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Grâce. Il y a trois grâces aujourd'hui. Tu vois, quand j'appelle grâce, grâce qui vient d'arriver me regarde, grâce qui était là me regarde ici. Amen. Hein? Comment est-ce qu'on accepte le Seigneur? Qui peut facilement. Comment est-ce qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qu'il faut pour accepter Jésus-Christ? Vas-y. Reconnaître son état de pécheur et abandonner en se repentant. En ce moment-là, tu fais quoi? Jésus vient quoi? Habiter en toi. Je reconnais ma situation et je me repens. En ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Là, tu viens de naître dès la volonté de Dieu. Ce n'est pas la naissance comme à la maternité. Parce que si tu es né comme à la maternité, tu restes avec les désirs charnels, tu n'entreras pas au ciel. Il faut une nouvelle naissance. Ce qu'on appelle ça la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance vient quand tu prends conscience, tu abandonnes le mal, le péché et tu acceptes Jésus-Christ. En ce moment-là, la Bible dit, elle a donné le pouvoir. La nouvelle naissance, un pouvoir. Tu vois les termes qu'on a pris. La nouvelle naissance, un pouvoir. Maintenant, la question de savoir, es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Colossiens 3, 5, nous dit quoi? Colossiens chapitre 3, verset 5. Le matin, on va lire le verset du matin aussi. Retenons encore, ce qui est de la chair est chair. Et la chair ne peut pas entrer au ciel. Retiens ça aujourd'hui. La chair ne peut pas entrer au ciel. La chair n'obéit jamais à la parole de Dieu. Je veux que tu retiennes ça aujourd'hui. La chair n'obéit jamais à la parole de Dieu. Les désirs de la chair sont contraires à la parole de Dieu. Donc, pour que j'entre au ciel, je dois naître d'esprit. Je dois faire mourir la chair. La chair doit être ensevelie, rester dans l'eau et partir. Et quand je ressuscite, je sors de l'eau, je sors avec un esprit nouveau, l'esprit de Dieu. Amen. Mais je dois faire mourir la chair. C'est pourquoi Colossiens 3, 5 nous dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres. Un corps a des membres, hein? Donc ça veut dire qu'on parle de la chair, du corps. Et c'est quoi les membres du corps? Écoute les membres du corps. Les membres du corps, c'est quoi? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie.
verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc tous ceux qui vivent selon les membres du corps sont rebelles à Dieu. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Quelqu'un comprend? Autrefois, avant que je naisse, c'est comme ça que je vivais. Avant que je rencontre Jésus, c'est comme ça que je vivais. Autrefois. Verset 8. On peut le lire, verset 8. On peut le lire ensemble. Tu as ta Bible? Quand tu viens à l'enseignement, et un papier et un bic, c'est l'enseignement. C'est comme ça que tu vas grandir. Prends des notes. Va relire ça, va méditer ça. On va lire ensemble. Verset 8. Mais maintenant. Ah, tu ne lis pas. On recommence. 1, 2, 3. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Amen. Mais maintenant, faites quoi? Renoncer, c'est quoi? C'est faire mourir. Tu ne peux pas dire je suis né de nouveau et ces choses sont en toi. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né d'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas né d'eau. Tu es encore charnel. C'est la chair qui domine sur toi. La colère domine sur toi. La méchanceté domine sur toi. L'animosité domine sur toi. Tu vas voir quelqu'un qui a pris le baptême. Est-ce que tu sais que le baptême ne sauve pas? Mais c'est un engagement, tu prends conscience. Tu vas voir quelqu'un qui a pris le baptême, il continue de faire l'impudicité malgré qu'il a pris le baptême. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui a pris le baptême, aucun effet, aucun. On ne voit même pas de changement. C'est comme s'il n'avait pas pris le baptême. C'est comme s'il a suivi le mouvement, tout le monde se baptise, moi aussi je suis. Mais quand tu le vois comme ça, aucun changement qui montre que lui, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il y a même qui disent, depuis longtemps, tu n'étais pas baptisé. Il y a des gens qui sont fiers. Hein? Moi, ça fait 10 ans que je suis baptisé. Moi, ça fait 15 ans que je suis baptisé. Toi, tu prends le baptême maintenant. Mais quand tu vois la personne qui dit, ça fait 10 ans qu'il est baptisé, aucune image de changement de vie. Charnel. S'il veut boire l'alcool, il boit l'alcool. S'il veut aller au bar, il va au bar. S'il veut calomnier, il calomnie. Mais dans la bouche, il dit, je suis baptisé, ça fait 5 ans. Alléluia. Cette personne est-il né d'eau? Non, il n'est pas né d'eau. Aucun effet. Donc, ce que Dieu demande, c'est que nous puissions faire mourir les désirs de la chair par la repentance. La question ce soir, as-tu fait mourir ces choses qu'on vient de citer dans Colossiens 3, verset 8? As-tu fait mourir ces choses? Si ces choses sont en toi, pose-toi la question si je suis né réellement d'eau. La nouvelle naissance, un pouvoir. Pose-toi la question ce soir. As-tu fait mourir ces choses? Parce que la Bible dit, Colossiens dit quoi? Faites donc mourir. Donc c'est ma responsabilité de faire mourir ces choses. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je peux donner un exemple. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, hé pasteur, moi je ne vais pas dans des bars. Hein. Ceux qui vont dans des bars sont des alcooliques. Et la Bible dit, les alcooliques n'hériteront pas. Mais il insulte. Eh pasteur, moi les filles, moi je suis saint, moi je ne touche pas aux filles, je ne touche pas aux garçons. Moi vraiment, on sent tout. Mais pour calomnier, il est champion. Quelqu'un comprend? Pasteur, moi, l'honnêteté, correcte. Mais
Mais la masturbation, il ne pardonne pas la masturbation. C'est comme si il a mis un mesuromètre. Alléluia. Ça, il condamne, mais ça, il tolère. Non, la Bible dit, faites mourir tous les membres du corps. Parce que la chair, ce qui est de la chair, est chair. La chair ne va pas aller au ciel. Alléluia. Tu vois quelqu'un il est chrétien, mais il refuse de pardonner. Il dit, lui là, avec ce qu'il m'a fait, jusqu'à ce que Jésus va mourir, va revenir, je ne te parlerai plus. N'est-ce pas qu'on entend ça parmi les enfants de Dieu? Toi, tu ne me parles plus, jusqu'à ce que je vais être enterré. Ne me parle plus jamais. Mais la personne qui dit ça, il est baptisé, ça fait 15 ans. Il parle même en langue. Je te pose la question, cette personne est-il née d'eau? Alléluia. Il fait attention à tel péché, mais il ne fait pas attention à l'autre péché. Oh, la Bible dit, faites mourir tous les membres. Tous les membres. Moi, je n'ai plus les envies. Mais pourquoi je ne laisse pas certaines choses dans ma vie? Alléluia. Donc la question ce soir est de savoir, est-ce que moi j'ai renoncé aux mauvaises pensées? Il y a des gens qui prient, mais quand il faut avoir la jalousie, la haine, il est champion. Qui s'empoisonne souvent dans le monde? C'est les chrétiens qui s'empoisonnent. Maintenant, je pose la question. Ces chrétiens-là qui mettent les poisons sont nés de nouveau? Non, ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, nous devons renoncer aux mauvaises pensées. La question de savoir, si tu n'es né pas d'eau, si la chair ne meurt pas, tu n'entreras pas au ciel. C'est ça qu'on appelle naître d'eau. Alléluia. Naître d'eau. Je dois renoncer à la chair. La chair doit être crucifiée. As-tu déjà vu un mort, on fait comme ça? Il dit, ah, pourquoi tu me tapes? Hein? On te dit, cette personne est morte. Tu viens, tu fais ça. Hé, viens, pourquoi tu me déranges? Laisse-moi tranquille. Toi, j'ai vu un mort et mort comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est... Ça veut dire quoi? Dieu veut qu'on meure par rapport au péché. Ça veut dire que si l'impétuosité vient, impétuosité, ah, mais on va, non? Allons-y. Tu ne bouges pas. C'est que tu es mort par rapport au péché qu'on appelle quand la calomnie vient. Hé, viens, non? On va critiquer. Tu vois, vu ce que l'autre a fait. Viens. Tu ne réagis pas. C'est que tu es mort par rapport à la calomnie. Quand la jalousie vient. Hé, tu ne réagis pas, c'est que tu es mort par rapport à la calomnie. Et tu prends ça avec tous les péchés. Pas, pasteur, moi, l'alcool, j'ai laissé, mais les injures, j'ai du mal. Tu n'entreras pas au ciel. Alléluia. Maintenant, la question est de savoir, combien sont nés de nouveau? Combien sont nés d'eau? Il y a des gens qui pensent qu'insulter c'est bien. Et ils se reprochent de rien. Pour lui, insulter c'est bon. Non, c'est pas bon insulter. Ce n'est pas bon. Pointer quelqu'un du doigt, ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu ne le fait pas. Donc l'Éternel veut que nous puissions renoncer. Nous dépouiller du vieil homme. Alléluia. Donc comme vous constatez ce soir, quelle est la priorité pour le Seigneur? La priorité du Seigneur, c'est que toi, tu naisses de nouveau, afin que tu fasses quoi? Tu entres au ciel. Amen. Ne viens pas à l'église pour chercher le mariage d'abord. Ne viens pas à l'église pour chercher l'emploi d'abord. Non, viens à l'église pour d'abord chercher l'Éternel. Naître de nouveau. Alléluia.
Appartenir au Seigneur. Et quand tu appartiens à Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, la nouvelle naissance, un pouvoir. Quand tu deviens enfant de Dieu, un enfant de Dieu est enfant de Dieu comment? Quand il a crucifié la chair. Amen. Quand la chair ne réagit plus, là il est enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en lui pour lui montrer comment Dieu vit. À ce moment-là, tu es enfant de Dieu. Et là, tu es destiné à quoi? Aller au ciel. La nouvelle naissance, un pouvoir. La question ce soir, es-tu né de nouveau? Maintenant, quand tu cherches Dieu, quand tu cherches à plaire à Dieu, à abandonner, à renoncer à la chair, Dieu sait que tu dois te marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sait que tu dois avoir une maison. Dieu sait que tu dois t'habiller. Mais ne viens pas d'abord à l'église pour chercher les habits. Parce que les habits passeront. Les mariages passeront. Les maisons passeront. Mais ton âme ira où? C'est pourquoi quand tu es charnel, tu n'iras pas au ciel. Abandonne la chair. Renonce à toutes ces choses-là. Maintenant, quand tu plais à Dieu, Dieu, même si Ephraïm pleure, maman, même si Ephraïm ne parle pas, maman sait qu'Ephraïm a faim. Même si Ephraïm ne dit pas. Mais Dieu sait que tu as besoin. Mais il veut d'abord que tu naisses de nouveau. Si tu n'es pas, tu n'entreras pas au ciel. Naître d'eau. Alléluia. Une naissance fait du bruit. Avez-vous déjà vu dans la maternité? Il n'y a pas de bruit dans la maternité. Comme hier quand on est allé, le bébé pleurait déjà. Je dis, ça c'est la maternité. Amen. Ça veut dire quoi? Il faut que ta naissance fasse du bruit. Tu es enfant de Dieu, ton voisin ne sait pas que tu es enfant de Dieu. À l'école, on ne sait pas que tu es enfant de Dieu. Quand il faut prendre la cigarette, tu prends la cigarette. Quand il faut fumer, tu fumes. Quand il faut sortir, tu sors. On va dire, mais toi, tu vas à l'église? Oui. Oh. Comment tu fais les choses comme nous? Il n'y a pas de différence. Il faut que ta naissance fasse du bruit. Dis à ton voisin, il faut que ma naissance fasse du bruit. Il faut que dans ta famille, on sait, Grâce n'aime pas ces choses-là. Faites tout, mais Grâce n'aime pas les fêtes. Tu vois, les fêtes, la Grâce n'aime pas beaucoup les fêtes. Allez-y, laissez-la tranquille. Mais toi, toutes les fêtes, tu pars. Alléluia. Moi, je ne comprends pas comment moi je peux aimer le monde. Moi, je ne comprends pas. Comment moi, chrétien, il y a une différence entre avoir des collègues païens et des amis païens. Amis païens, tu sais, ça veut dire amis. Vous connaissez c'est quoi l'amitié? Non, peut-être vous ne connaissez pas c'est quoi l'amitié. Hein? Moi, je ne peux pas avoir un ami païen. Non. Aujourd'hui, les gens ont peur d'abandonner les amis païens. Mais Dieu a dit, je ne te laisserai point. Vous répondez parce que vous en avez beaucoup. Hein? Non. Ce qui tue beaucoup les enfants de Dieu, c'est l'entourage. Dis un peu l'entourage. Ah, mais tous mes copains font ça. Tous mes amis font ça. Tous mes chums font ça. Mais toi, tu es né de nouveau. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Dimanche, Dieu nous a dit quoi? Il a versé son sang pour te sauver. Maintenant, malgré que le sang qui a coulé, toi, ça ne te dit rien. Mais tu n'iras pas au ciel. La nouvelle naissance, un pouvoir. Dis un pouvoir. Un pouvoir. La nouvelle naissance. Alléluia. Donc, être né de nouveau, c'est un changement de vie. Il y a changement qu'il y a changement. Tant qu'il n'y a pas changement, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Il y a changement quand il y a changement. Je me rappelle quand Héritier est venu. N'est-ce pas qu'on a vu qu'il a changé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hein? Changement égale changement. Amen. Oui.
le changement commence par où? De l'intérieur vers... Donc, ta vie extérieure ne reflète que le changement qu'il y a dans l'intérieur. Je répète, ta vie extérieure reflète le changement qui s'est opéré dans l'intérieur. À l'intérieur, j'ai accepté la parole. À l'intérieur, j'ai accepté Jésus. Et à l'extérieur, les gens voient, je fais du bruit. La naissance fait du bruit. Les gens disent, oh, tu parles plus beaucoup. Tu n'insultes plus. Tu es devenu gentil. Tu n'es plus colérique. À l'extérieur, on voit et on dit, lui, il est né de nouveau. Il est né d'eau parce qu'il a reçu Jésus. Aujourd'hui, les gens disent, mais là où il y a le péché, la grâce, est-ce que ça veut dire que je dois vivre dans le péché? Non, loin de là. Paul a dit loin de là. Aujourd'hui, le péché, est-ce qu'on parle encore des péchés aujourd'hui? Non, je pose la question. Est-ce qu'on parle encore des péchés aujourd'hui? On ne parle plus des péchés. Le mal est appelé. Tu vas voir un pasteur qui prêche, qui insulte les gens, mais il prêche. Un pasteur qui prêche, mais qui fait la sorcellerie, c'est normal. Un pasteur qui dit, je prends une deuxième femme, la troisième venant l'année prochaine. Les gens croisent les bras, les gens applaudissent. Notre pasteur a 3 femmes. Est-ce qu'il y a encore péché aujourd'hui? Alléluia. Si tu dis à quelqu'un que critiquer c'est mauvais, est-ce qu'il va te dire que c'est correct? Non, parce qu'on pense que critiquer c'est bon. Alléluia. On pense que calomnier c'est normal. On pense, tu vois quelqu'un, il a fait foi. Mais il est enfant de Dieu. La personne qui dit ça est enfant de Dieu. Non, il n'est pas né d'eau. Il n'est pas né d'eau. Ne nous leurrons pas. Ne nous trompons pas. Alléluia. La nouvelle naissance, ça n'est que l'introduction. La nouvelle naissance, un pouvoir. La question est ce soir, es-tu né d'eau? On va voir l'esprit après. Mais ce soir, es-tu né d'eau? As-tu renoncé aux membres? Ce corps n'ira pas au ciel. Ce qu'on appelle ce corps sera changé. Les désirs de ce corps sont contraires. C'est pourquoi tu es fatigué, mais ton esprit dit allons à l'église, mais ton corps dit fatigué. Mais si tu ne domines pas ton corps, tu ne viendras jamais prier. Il faut que ton esprit soit fort. Tu dis corps, tu m'obéis. Et si tu fais ça souvent, tu prends les dessus. Et fini, la fatigue ne va plus te déranger. Le sommeil ne va plus t'embêter. Parce que tu domines sur le corps. Les désirs, amen, hein? Les désirs de la chair doivent être crucifiés. Ce soir, nous allons arrêter par là. La question de savoir, ai-je crucifié les désirs de la chair? Ah, j'ai oublié. Le verset qu'on a lu le matin. 1 Pierre 1, 13. On finit avec ça. Le verset du matin. 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1er. Le verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. L'ignorance, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. L'ignorance, c'est ce qu'on appelle quand tu vis dans le péché, tu es dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car... Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore de la sanctification dans les églises? On ne veut même pas entendre parler de ça. Alléluia. C'est pourquoi j'ai aimé le chant, il est fidèle.
reste fidèle à la parole de Dieu. Amen. Hein? Reste fidèle à l'enseignement de la parole. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Reste fidèle. Ce qui nous détruit, nous, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que les gens ne veulent pas changer. L'orgueil fait que les gens continuent de critiquer. Ils pointent du doigt. Ils s'intéressent au péché des autres au lieu de commencer par lui-même. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont baptisés, mais quand tu vois leur vie extérieure, aucun signe qu'il ait passé par les eaux du baptême. Rien du tout, comme si c'était juste une illusion qu'il était entré dans les eaux du baptême. La preuve, quand j'ai dit on va prendre la Sainte Seine, même ceux qui ont pris le baptême s'assoient. Maintenant je pose la question, tu avais pris le baptême, hein? Et pourtant, on fait 3 jours de prière. On fait 3 jours de prière, de repentance. Les jours là, tu vois, les gens s'assoient. Pasteur, je ne suis pas prêt. Mais tu seras prêt quand? Alléluia. Il entre dans l'eau, il sort, il est le même. Alléluia. Amen. Il a plongé dans les eaux du baptême, il n'échange pas. C'est qu'il n'est pas né de nouveau. Ce soir, n'accuse personne. Regarde en toi-même. Regarde comme dans un miroir. Alléluia. Regarde à toi-même. Pose-toi la question. Suis-je né de nouveau? Suis-je né d'eau ou d'esprit? Inclinons nos têtes. Examine-toi. Est-ce qu'on est né de nouveau? J'aimerais que tu examines ton cœur devant Dieu. Examine ton cœur. Examine ta façon de vivre, ta façon de marcher devant Dieu. Jésus a rencontré Nicodème. Et Nicodème était choqué parce qu'il pensait qu'il connaissait tout du royaume. Parce qu'il pensait qu'il était sauvé. Parce qu'il pensait qu'il était déjà du royaume des cieux. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'était une nécessité que Nicodème naisse de nouveau. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est la même chose que Jésus dit ce soir. Il faut que nous naissions de nouveau. Il faut que nous soyons de nouvelles personnes. Il faut que nous soyons des personnes transformées. Est-ce que tu peux continuer d'examiner ton cœur devant Dieu? Est-ce qu'il y a dans ta vie des choses dont tu dois renoncer? Seigneur, nous prions ce soir. Lorsque tu étais sur terre sous forme de chair, tu as dit, Seigneur, si nous ne naissons pas d'eau et d'esprit, nous ne pouvons pas voir ton royaume. Seigneur, nous voulons connaître cette nouvelle naissance. Nous voulons connaître, Seigneur, cette naissance d'eau et d'esprit. Selon que tu as dit, il faut qu'on naisse de nouveau. Seigneur, tu as dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Seigneur, nous voulons ne pas juste naître de la chair, mais connaître aussi cette nouvelle naissance, qui est la naissance de l'esprit. C'est pourquoi nous prions ce soir, Seigneur, pour toute personne qui va connaître, Seigneur, cette naissance. Passer par cette étape.
nourrir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bien-aimé, il a dit faites mourir ces membres qui sont sur la terre. La liste est encore longue. Peut-être dans ta vie, pendant que le pasteur donnait la parole, peut-être tu étais convaincu d'un péché. Peut-être tu étais convaincu qu'il y avait quelque chose dans ta vie dont tu dois faire mourir. J'aimerais que tu commences à renoncer à ces choses de ce soir. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Que tu fasses mourir d'abord par la parole en disant Seigneur, je renonce à ces choses. Que tu prennes un engagement ce soir de ne pas retourner à ces choses. Le Seigneur a dit faites mourir les membres qui sont sur la terre. Seigneur, nous prions ce soir. Seigneur, nous prions ce soir. Nous voulons nous repentir. Seigneur, nous voulons renoncer à ces choses qui ne font pas partie de ton royaume. Seigneur, nous voulons renoncer à ces choses qui sont les membres, Seigneur, de la terre, qui sont sur la terre. Nous voulons renoncer, Seigneur, à ce qui est de la chair. Et nous prions ce soir, Éternel. Je ne plus marcher comme le monde. Je ne plus marcher selon nos désirs charnels. Je ne plus marcher selon la convoitise. Seigneur, nous voulons te confesser. Aide-nous, Seigneur, à cœur ta au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une chose que le pasteur a dit tantôt. Pendant la parole, il a dit la nouvelle naissance fait du bruit. Il a dit la nouvelle naissance fait du bruit. Et la Bible dit pratiquer dans les œuvres dignes de la repentance. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a des œuvres que nous pratiquons. Et les hommes reconnaissent que nous ne pratiquons plus les mêmes œuvres qu'avant. J'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à pratiquer ces œuvres. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous allons prier que l'Esprit de Dieu nous remplisse ce soir. Qui nous donne la force pour pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Qui nous aide à pratiquer ces œuvres. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Seigneur, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, afin de pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur, reconnaisse que nous sommes nés de nouveau. Afin qu'on puisse toutes ces choses passées sont passées. Toutes ces choses sont passées. Et toutes choses sont venues nouvelles. Seigneur, nous voulons maintenant nous occuper des œuvres dignes de la repentance. Seigneur, nous sommes l'esprit. Nous demandons ce soir. Nous demandons Saint-Esprit d'être remplis de toi. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis de toi, Seigneur. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous la partie de Seigneur, aide-nous à faire encore ces œuvres. Aide-nous, Saint-Esprit, à faire mourir les membres qui sont sur la terre. Saint-Esprit, aide-nous à pratiquer, à faire la volonté de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous à pratiquer les politiques de la repentance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous prions que tu nous remplisses encore ce soir. Remplis-nous, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour faire la volonté du Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la parole, pour l'enseignement de ce soir, pour la parole que tu as écoutée. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Père, nous te disons merci pour la parole, merci pour l'enseignement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Nous allons offrir à Dieu. Si tu as porté ton offrande ou ta dîme, tu vas présenter cela au Seigneur. Il y a plusieurs façons de donner à Dieu.
Avant, comme ça, comme avait dit mon frère Dimitri dans le communiqué, tu es déjà dans la présence de Dieu, tu te prépares pour le communiquer et pour la veillée plutôt. Tu te prépares pour la veillée. Amen. Hein? Donc vendredi, nous sommes là à partir de 22h déjà, l'église est ouverte, même un peu avant. Donc tu viens, tu restes jusqu'à ce qu'on commence la veillée. Ça va chauffer cette nuit. Amen. Hein? Profite pour envoyer le feu, tu fais boire à tous tes ennemis le sang de Jésus. Amen.
Amen. On va combattre. Merci maman. On va combattre, on va louer le Seigneur, on va chanter. Amen. Donc n'oublie pas, vendredi à 19h il n'y a pas enseignement, mais tu viens à partir de 22h, l'église sera déjà ouverte et on se prépare pour la nuit de prière. Amen. Samedi c'est la répétition, nettoyage de l'église et dimanche c'est le culte. Nous devons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois, on va les accueillir. On acclame le Seigneur. Il y en a qui sont venus qui ne connaissent pas c'est qui. On peut connaître ton nom? Oui. Elle est arrivée dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va chanter pour elle. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. De l'amour du Seigneur, car nous voyons. Nous aimons de l'amour du Seigneur. Nous aimons de l'amour du Seigneur, car nous voyons en vous la gloire du Seigneur. Nous avons maintenant 3 grâces à l'église. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Sauf que l'église est remplie de grâces. Amen. Et magnifique. On va s'élever pour partir. Je vais inviter notre bien-aimé Ézéchiel qui va bénir le peuple de Dieu pour partir. Nous allons prier. Lord, we bless you for this wonderful moment. We bless you, you will be with us. As we're winding up, we're going home and you're going to be with us. Protect those that came by foot, bus, or whatever, and bless today's message. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.